Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petits poireaux vinaigrettes. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu courte. On va traiter un sujet qui, ça fait un moment que je voulais parler de ça. On va essayer de comparer, faire un petit bilan comparatif entre Aeon's End et Astronite. Hein, vous savez que moi j'adore Aeon's End, Astronite également, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais il est peut-être temps maintenant d'essayer de faire un petit bilan comparatif entre ces deux jeux. Je vais essayer de faire ça avec différents thèmes. On va essayer de donner, pas des notes, mais voilà, donner mon avis par rapport à chaque thème pour chaque jeu. Et puis en conclusion, essayer de voir si ce jeu finalement, si vous êtes plus côté Aeon's End ou plus côté Astronite, en fonction de ce que je vais tenter d'exposer dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le même type de jeu, hein, c'est du deck building. Tu vas contrôler des mages ou des champions, hein, en fonction du jeu dans lequel tu choisis. Les mages côté Aeon's End, des espèces de champions côté Astronite, qui vont défendre la cité de Greyvold dans Aeon's End ou des Homeworld dans Astronite. Contre des espèces de grosses bestioles dégueulasses qu'on appelle Nemesis côté Aeon's End ou Boss côté Astronite. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On va commencer par parler de l'univers de chacun des deux jeux. Aeon's End est situé dans un univers une espèce de mélange de plusieurs univers. C'est pas du steampunk pur, c'est pas de l'heroic fantasy pur, c'est pas du futuriste, c'est pas du post-apo, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout mélangé en fait. Contrairement à Astronite qui se marque vraiment dans un univers science-fiction. Voilà. Donc déjà à ce niveau-là, c'était plus science-fiction que je dirais, ouais, c'est peut-être steampunk post-apo, vraiment l'univers d'Aeon's End, c'est dur à déterminer parce que chaque Nemesis est différente, chaque mage est différent, donc ils ont tous des designs un peu différents, ce qui fait que tu as un univers plus riche côté Aeon's End en termes de volume, que Astronite, où tu es vraiment dans de la science-fiction. Science-fiction pure et dure, hein, avec des blasters, des pistons laser, etc. Voilà, donc l'univers, ça, après, libre à chacun, je raille mes notes au fur et à mesure, hein, libre à chacun de voir ça. Donc j'essaierai de mettre des petites captures d'écran au fur et à mesure, bien évidemment, que de la vidéo, pour égayer un peu mes propos. Donc voilà, par rapport à l'univers, tu choisis ce qui te fait plaisir. En termes de setup, de setup et de rangement, là, sans conteste, c'est Astronite qui a le dessus sur Aeon's End. Pourquoi? Parce que déjà, Astronite a été conçu dans ce but-là. Le jeu Astronite, c'est un Aeon's End light, dans le sens où ils ont voulu accélérer les mises en place et accélérer le rangement. Et ça, c'est une franche réussite. Dans Aeon's End, tu as donc tes Nemesis, qui ont un deck de base Nemesis, spécifique à elles, et ces cartes Nemesis vont venir se mélanger à un paquet qui existe dans la boîte, hein, un paquet Nemesis. Du coup, il faut que tu fasses à chaque partie, que tu prennes ce paquet Nemesis, avec les différents paliers 1, palier 2, palier 3 de cartes, que tu as récupéré ta Nemesis, que tu as mélangé parmi tout ça, les cartes de la Nemesis avec un certain nombre de cartes en fonction de ton niveau de difficulté, en fonction si tu pars en campagne, etc. Bref, il y a tout un micmac à faire en termes de préparation au niveau du paquet Nemesis. Astronite, c'est on ne peut plus simple. Tu prends donc ton petit intercalaire où il y a ton boss, tu prends ta petite boîte, si tu as comme moi la chance d'avoir eu les petites boîtes, c'est très joli du KS.
qui te permettent de mettre tout ce qui concerne ton boss dedans. Tu sors ça, tu mets en place sur le tapis de jeu, c'est fini. Point barre. Un petit setup à faire en fonction du nombre de joueurs, c'est qu'il y a des cartes que tu écartes si tu es à 2, 3, 4 joueurs, mais elles vont venir après. Donc tu les mets juste dans la défausse et après elles vont revenir. Donc en termes de setup au niveau du boss Nemesis, c'est clairement Astronite qui est au-dessus parce que de toute façon il a été conçu pour. Ce jeu-là, Astronite a été prévu pour être plus rapide et avoir une mise en place accélérée. Il en est de même pour le rangement du coup. Eon's End, quand tu as fini ta partie, il faut que tu te prennes tout ton paquet Nemesis, que tu ailles trier, celle-là c'est un niveau 1 de base, un niveau 2 de base, là c'est un niveau 1 du Nemesis, un niveau 2 du Nemesis, il faut que tu tries tout ça. Voilà. Également, le setup du marché. Alors, c'est un jeu de deck building, tu as forcément une rivière ou un marché pour aller faire tes petites courses pour faire grossir ton deck. Eon's End dispose de 9 cases de marché, donc généralement on part sur 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts, après ça tu peux mixer un peu comme tu veux. Là où Astronite n'a que 6 cases de marché. Il a ce qu'on appelle les power cores, donc des choses qui génèrent de l'énergie, des power cores de niveau faible et de niveau fort. Il a des cartes technologiques qui correspondent un petit peu aux reliques d'Eon's End, et il a des cartes d'attaque de niveau faible, moyen et fort. Voilà. Et ces cartes-là, pour Astronite, ce sont les mêmes, quelle que soit la partie. C'est-à-dire que sur ton plateau de jeu, tu vas prendre le paquet des cartes faibles de génération d'énergie, tu les mets sur remplacement, tu les mélanges. Pareil pour les cartes fortes, pareil pour les technologies, pareil pour les 3 sorts d'attaque. Eon's End est différent dans le sens où le marché, tu vas te le créer, soit de manière aléatoire, soit c'est toi qui vas choisir de créer ton marché. Donc déjà, rien que pour ça, tu vas prendre toutes les cartes possibles dans la boîte, ou dans les boîtes, c'était comme moi, si t'en as plein, c'est la misère. Et tu vas soit tirer au hasard des cartes, soit te faire un marché adapté par rapport à ce que tu veux faire ou ce que tu vas affronter. Voilà. Donc là, pareil, ça prend un temps considérable d'aller chercher dans la boîte telle relique qui a tel coup pour te dire, voilà, tel sort peut matcher avec tel sort. Enfin voilà, tu as peut-être des combos à faire, mais en termes, là je parle en termes de mise en place pure et dure, pas en termes de gameplay, attention, parce qu'on y viendra après sur le gameplay par rapport à ces cartes-là. Tu vas chercher donc les reliques, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a les gemmes, Eon's End, il y a 7 cartes par gemme, par type gemme que tu choisis, il y a 5 cartes pour les reliques, 5 cartes pour les sorts, donc il faut aller chercher toutes ces cartes dans la boîte, là où Astronite, tu prends ton paquet de générateurs d'énergie faible, fort, etc., tu les poses et t'en parles plus, tu n'as pas à les choisir dans le paquet de jeu. Donc là, à ce niveau-là également, en termes de mise en place, c'est excessivement rapide. Là où une mise en place d'Eon's End peut te prendre, si tu fais ça vraiment aléatoirement, peut bien te prendre une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, si en plus tu connais pas le jeu, et si tu as beaucoup de cartes. Là, franchement, 5 minutes chrono en main, tu fais ton setup d'Astronite, là où un setup complet d'Eon's End peut prendre une bonne demi-heure. Au niveau des mages, par contre, là, les mages et des champions, c'est un peu kiff-kiff, parce qu'ils ont pris de toute façon les mêmes mécaniques, je vais revenir juste après dans les mécaniques. Les mêmes mécaniques ont été reprises, c'est que tu as des points de vie, tu as des charges qui vont te permettre de lancer ton pouvoir spécial, chaque personnage a un pouvoir spécial, et tu as des brèches côté Eon's End et des slots côté Astronite. Le principe est relativement le même, c'est-à-dire que tu ne peux mettre un sort que sur une brèche qui est ouverte, côté Eon's End, mais les brèches, il faut que tu les ouvres. Donc elles ont 4 niveaux de fermeture, et tu les fais tourner, et quand elles sont arrivées à faire un tour complet, grosso modo, tu l'ouvres et après tu peux mettre tes sorts dessus. Là où dans Astronite, ce sont des slots que tu achètes, que tu t'en payes le coût une fois pour toutes, et ton slot il est ouvert, tu peux mettre un équipement dessus. Là où dans Eon's End, il faut que tu payes plusieurs fois le coût d'ouverture, enfin le coût de pivotation, pour ouvrir ta brèche. Mais ça, c'est pareil, bon, je suis en train un peu d'empiéter sur les mécaniques, mais la mise en place est quand même plus rapide, encore une fois, contre Astronite, parce que tu n'as pas ces brèches à aller chercher dans la boîte. Ces brèches sont représentées pour une scène sur des formes de petits cartons, que tu vas mettre à côté de ton plateau joueur. Là, à côté Astronite, pas de souci, c'est vachement plus rapide. Donc là, en termes de setup et du coup de rangement, Astronite remporte haut la main la comparaison, mais de toute façon, ce jeu a été conçu a été prévu pour être un Eon's End, je veux dire, plus grand public, en fait, voilà. En termes de mise en place et de gameplay, etc., etc.
J'ai oublié un truc sur les mages. Et oui, alors les mages, effectivement, Aeon's End comme Astronaut, tu as des decks préconstruits pour tes personnages. Si tu as suffisamment de cartes, en fait, tu peux déjà faire tes decks. Les decks sont imposés par les fiches de personnages, mais tu peux déjà les préconstruire dans les boîtes. Avec des packs de cartes supplémentaires. Tu vois, là, si jamais tu as un personnage qui a besoin de 3 blasters et l'autre de 10 blasters, je dis une bêtise, mais du coup, tu as forcément les 13 blasters dans ta boîte. Donc du coup, tu arrives à faire des intercalaires avec tes personnages, tu n'as plus qu'à prendre ton personnage et le poser. Et Aeon's End, c'est un peu le même principe. Tu as moyen de... tu as suffisamment de cartes pour générer, si tu as envie, tous tes decks de personnages, mais bon, ça en fait quand même une petite tétrachie. En termes de setup également, moi je pars de mon expérience Aeon's End à moi. Moi, Aeon's End, je possède l'intégralité des Aeon's End qui est sorti à ce jour, sauf le Legacy, Legacy of Gravel, le second Legacy, que je n'ai pas. Mais tout le reste, je le dispose. Donc autant te dire qu'en termes de choix de boss, de choix de Némésis et de choix de cartes, je dois être, je sais pas, peut-être 50 boss, 50 Némésis, 50 mages peut-être, même plus de mages encore, et des cartes, je sais même pas combien il y en a, quoi. Donc quand je me lance dans une partie Aeon's End, on est posé, on est tranquille, hein, on prend son temps, parce que faut aller chercher les cartes dans toutes les boîtes, il y a du taf. Astronaut, beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de cartes, mais surtout Astronaut est un jeu jeune. Voilà, il n'a pas encore d'extension. Ce qui fait que là où Aeon's End, il a sa vague 1 avec ses extensions, la vague 2, c'est Guerre éternelle avec ses extensions, la vague 3 qui arrive bientôt en français, The New Age avec ses extensions, s'il n'avait pas déjà arrivé en français au moment de la vidéo. Après, tu as Outcast, ses extensions, les deux Legacy, leur extension, la vague 7, Past and Future et ses extensions. Bref. Tu as énormément de choix dans Aeon's End que tu n'as pas dans Astronaut, mais c'est à la fois normal et voulu. C'est normal parce qu'Aeon's End est un jeu plus vieux, avec un lore qui a grossi et des boîtes qui sont venues se rajouter, et Astronaut, lui par contre, est un jeu tout jeune. Est-ce que des extensions vont venir voir le jour? J'espère. Sinon, après, il suffit en lui-même, hein, mais... voilà, le setup est également, enfin la mise en place est également, la différence entre les deux, je vais y arriver, pardon, la différence entre les deux, c'est également dû au fait que Aeon's End est un gros jeu, là où Astronaut est un jeu plus petit, hein, tout simplement. Les mécaniques de jeu sont sensiblement les mêmes, hein, c'est-à-dire que tu as un paquet d'ordre du tour, hein, avec, tu as un joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, les boss, ils ont 2 cartes boss quand ils s'enclenchent. Les mécaniques, si tu connais Aeon's End, tu ne seras pas perturbé pour Astronaut. Loin de là, ils ont appris exactement la même mécanique, des mécaniques qui roulent, donc là, pas de souci, tout va bien. Ils ont juste rajouté un petit truc sympathique au niveau des cartes technologie, ce que tu n'as pas dans Aeon's End, c'est qu'une carte technologie, tu peux éventuellement, dans ce genre de jeu, quand tu achètes ta carte, tu l'as pas tout de suite, hein, tu la mets dans ta défausse et tu la retrouves lorsqu'elle repasse dans ton deck. Là, les cartes technologiques côté Astronaut, tu peux en payer le coup pour en activer la capacité immédiatement, et après tu la remets sous le paquet. Donc ça c'est très intéressant, parce que si tu as besoin d'un effet sur le coup pour débloquer une situation critique, et tu vois que ta carte technologie, donc une des 6 cartes du marché, permet de le faire, il n'y a que les cartes technologiques qui permettent de le faire, cette action-là, et bien à ce moment-là, tu peux en payer le coup pour en activer l'effet et placer ça dessous. Donc ça c'est un petit truc quand même qui est vraiment très très intéressant. Sinon, après, les mécaniques, c'est sensiblement les mêmes, hein. Quand tu joues avec tes mages, tu poses tes cartes sur tes brèches. Après, tu fais tes achats, tu construis ton deck. Quand c'est ton mage de jouer de nouveau, tes sorts qui sont sur tes brèches, tu peux lancer les sorts. Astronaut, c'est pareil, hein, tu achètes tes cartes, tu mets tes équipements sur tes slots. Quand c'est de nouveau ton tour de jouer, tu peux lancer tes équipements qui sont présents sur tes slots, ils vont dans des fosses. Après, tu utilises tes cartes. Alors, c'est de l'éther côté Aeon's End, c'est un petit côté magique, et du power core, de l'énergie côté Astronaut, donc du côté futuriste, mais c'est le même principe, c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est même à se demander si tu n'avais pas la possibilité, par exemple, de prendre un mage d'Aeon's End et d'aller tenter de le faire jouer dans Astronaut, ou l'inverse. Ça, à mon avis, c'est largement possible. Je ne l'ai pas tenté, mais c'est quelque chose de faisable. Donc les mécaniques sont vraiment identiques.
Je vous ai parlé, du coup, je voulais parler du marché des boss et des champions dans ma suite logique, dans ma suite de cette vidéo, mais je l'ai déjà fait. Hein, voilà, le marché des Once End est un marché colossal. Les boss, les Némésis et les mages, il y en a un nombre incalculable. Incalculable. Alors effectivement, si tu n'as que la boîte de base des Once End, et que tu n'as que la boîte de base, enfin que Astronite, la comparaison ne tient plus. Parce que du coup, tu as autant de matériel dans l'un que dans l'autre. Alors, non. Tu as autant de boss que de Némésis, autant de mages que de champions. Par contre, au niveau du marché, c'est un peu différent. Il y a quand même beaucoup plus de cartes au niveau du marché des Once End dans la boîte de base, uniquement la boîte de base, que dans la boîte de base Astronite. Ce qui m'amène à la profondeur de jeu et la rejouabilité. Si comme moi, tu as une Once End, la collection complète, en termes de profondeur et de rejouabilité, tu as un truc qui est infini. Mais infini. C'est-à-dire tu peux pas tomber deux fois sur la même partie, c'est pas possible tellement tu as de cartes. J'ai envie de dire, même si tu n'as que la boîte de base avec ces deux extensions, par exemple, dont j'ai perdu les noms. Donc la boîte de base, extension, c'est... je vois les jaquettes. Je les mettrai les jaquettes en insert, bien évidemment ici, hein, mais là, je me rappelle plus du nom. Parce que moi, je l'ai en VO et en scène, donc du coup, voilà. Ah non, je l'ai plus. Bref, peu importe. Même avec juste la boîte de base et ses extensions, tu as une profondeur de jeu qui est assez incroyable parce que la boîte de base et c'est 4 Némésis et 8 mages, me semble-t-il. Je dis peut-être des bêtises, c'est ça. Les extensions, tout confondu, ça va te rajouter 4 mages, 4 Némésis. Enfin, du coup, tu arrives vraiment, et puis beaucoup de cartes, tu arrives à une profondeur et une rejouabilité qui est exceptionnelle. Tu rajoutes à ça les autres boîtes standalone qui peuvent... Tout le contenu peut se mixer, c'est un truc incroyable. Donc en termes de rejouabilité, évidemment, Innocent est largement au-dessus d'Astronite, parce que déjà il a un background plus complet, il est plus vieux comme jeu, donc tu as plus de boîtes, tu as plus d'extensions. Astronite est un jeu tout neuf. Donc pas d'extension. Est-ce qu'il y aura des extensions, encore une fois? Je l'espère, sinon tant pis. Tout ça pour arriver à ma petite conclusion. Voilà, j'essaie de faire une vidéo très courte, très condensée. En fait, déjà, Astronite, déjà, il n'existe qu'en VO pour l'instant. Au moment de cette vidéo, il n'y a pas d'annonce de VF. Donc ça peut être un gros frein, bien évidemment. Si tu as déjà Aeon's End, si tu as déjà pas mal de boîtes Aeon's End, partir sur Astronite, tu vas trouver Astronite très pauvre, en fait, au final. Tu vas trouver Astronite très léger, trop léger, du coup, parce que Aeon's End propose vraiment un pool de parties vraiment quasiment infini, quoi. Là où Astronite est vraiment différent parce que le marché finalement sera toujours le même, les cartes vont arriver dans des ordres différents, certes, mais ça sera toujours la même carte que tu vas voir arriver, contrairement à Aeon's End où le marché sera à chaque fois différent, mais vraiment différent. Il en est de même pour les cartes Némésis. Au bout d'un moment, les cartes Némésis, tu vas savoir ce qui va tomber sur le coin de la gueule. Là où Aeon's End, tu as les cartes Némésis de base, donc tu sais ce qui va t'arriver. Non, tu as les cartes Némésis spécifiques aux Némésis, pardon, tu sais ce qui peut t'arriver quand tu vas affronter tel ou tel Némésis. Mais à côté de ça, les cartes de base qui vont aller alimenter et grossir ce paquet Némésis, du coup, il y en a tout un tas, et tu ne prends pas toujours les mêmes, en fait. Quand tu choisis, quand tu les prends au hasard, tu ne tombes pas toujours sur les mêmes. Donc, du coup, le fonctionnement, les actions de la Némésis vont être différentes. Contrairement à Astronite ou les actions du boss, où quand tu as affronté une fois, deux fois le boss, tu sais ce qu'il va faire, parce que tu sais ce qui va t'arriver, quoi. Donc, effectivement, moi j'ai envie de dire, si tu disposes déjà des Aeon's End, partir sur Astronite, franchement, je veux dire, si tu as des sous pour l'acheter, que tu as envie de tester cet univers SF, pas de souci. Par contre, tu risques rapidement de faire le tour d'Astronite et rapidement de t'ennuyer, en fait. Parce que Astronite, en termes de rejouabilité, c'est 4 boss, ils ont 3 niveaux de difficulté chacun. Moi, personnellement, j'ai fait tous les boss une fois en mode normal, tous les boss une fois en mode difficile. Alors, j'ai pas fait le mode Nightmare, mais parce que, au bout d'un moment, j'ai clairement fait le tour. J'ai essayé les différentes combinaisons de personnages. Une fois que tu as fait ça, c'est fini. Ta boîte Astronite, tu peux la ranger et c'est terminé. Là où Aeon's End, tu as une rejouabilité incroyable et ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. À la différence, si tu ne connais pas Aeon's End et que tu n'as pas envie, parce qu'Aeon's End te fait peur de par sa potentielle difficulté et la grosseur de tout le contenu d'Aeon's End qui est actuellement, Astronite peut être une très bonne solution pour rentrer dans cet univers-là. De cette mécanique du deck building qui est vraiment identique à celle d'Aeon's End,
Astronite, alors effectivement après il ne faut pas être allergique à la VO hein, pour l'instant, mais si une VF il y a et que tu n'as pas d'Eon's End, je pense qu'Astronite peut être une bonne entrée. Avec Astronite, on est plus sur du mainstream en fait, j'ai envie de dire, j'arrive pas à synchroniser mes guillemets et ma parole, dans le sens où bah, c'est plus large public quand ce sera traduit en français, parce que mise en place plus rapide, parce que boîte plus petite, donc moins impressionnante, parce que moins de cartes, enfin un setup beaucoup plus rapide, un setup en 5 minutes, ouais, tu dis c'est bon, je me fais une partie, en 5 minutes, ton setup il est fait, 5 minutes c'est rangé, je suis Eon's End, là quand tu lances une partie, ben voilà, faut s'accrocher, tu le joues pas avec n'importe qui, Eon's End, hein, faut que tu aies des gens qui soient au courant des mécaniques, certes, mais également de la profondeur que le jeu peut apporter, et de la lourdeur, entre guillemets, de la mise en place et du rangement des Eon's End. Là où Astronite, à ce niveau-là, est clairement au-dessus. Encore une fois, il a été conçu pour. Hein. Là, à ce niveau-là, ils ont bien réussi leur pari. Alors, est-ce qu'ils font doublon, du coup oui et non. Ben, comme je dis, si tu as Eon's End, à choisir entre rajouter du contenu à ton Eon's End ou partir sur Astronite, j'ai envie de dire rajoute du contenu à ton Eon's End. Voilà, si tu hésites entre acheter, je sais pas moi, The New Age qui va sortir ou 2 extensions et que tu hésites entre ça et Astronite, pour moi, pars sur Eon's End, continue à faire grossir ton pool d'Eon's End si c'est ce que tu kiffes. Après, voilà. Après, si tu veux te faire une partie rapide de temps en temps sans prise de tête, Astronite est là pour ça, mais là encore, les parties rapides sans prise de tête, tu vas en faire 1, 2, 3, 4, tu auras fait tous les boss une fois et après tu ne sortiras plus. Parce que tu auras fait tous les boss une fois, et parce qu'il est rapide à mettre en place, et parce que si, parce que ça, voilà. Tu n'as pas le petit plaisir quand même que d'Eon's End, le petit plaisir coupable, d'Eon's End de préparer ton jeu. Une demi-heure de préparation, effectivement, ça va paraître long, mais tu choisis ton boss, tu peux choisir tes cartes en fonction du boss, tu peux créer ton marché en fonction de la Némésis que tu vas affronter, tu peux choisir tes mages en fonction de la Némésis que tu vas affronter, là où dans Astronite, tu peux pas. Tu choisis ton boss, ton marché, il est ce qu'il est, c'est les cartes, point barre. Et tes mages, tes champions, tu peux les choisir. Là où je me pose une question également, c'est en termes d'évolution d'Astronite. Parce que le marché est fait de telle façon que les cartes, donc tu as, je sais pas, tu as peut-être 12 cartes au niveau des, je veux dire, une connerie au niveau des cartes de marché faible, d'énergie faible, tu vois, tu as 12 cartes. Si j'ajoute des extensions, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire grossir ce paquet de cartes, ce qui fait que tu vas te retrouver, je sais pas, au bout d'un moment, avec peut-être 30, 40 cartes sur le marché, donc tu vas avoir un truc finalement imbitable, parce que les cartes ne vont pas sortir. Ou est-ce que, s'il y a des extensions, ils vont te dire, voilà, le paquet, il doit faire que 20 cartes, vous devez en choisir que 20 parmi toutes celles que vous avez. Et au final, tu vas perdre, je pense, la rapidité de mise en place, parce qu'il faudra que tu manipules ce paquet de cartes, finalement, pour avoir un paquet de cartes de taille confortable pour jouer, et pas un paquet de cartes comme ça, où tu sortiras jamais les cartes qui t'intéressent, finalement. Donc c'est là où je me demande si des extensions d'Astronite, il y en aura, et s'il y en a, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ça? Parce que toute la force d'Astronite, c'est sa mise en place rapide, ces petits paquets de cartes, voilà, et du coup, et peu de manipulation au niveau du marché et de la préparation de tout ça. Donc si des extensions arrivent, est-ce qu'ils vont rajouter des cartes de marché pour ajouter de la rejouabilité et du contenu, ou est-ce qu'ils vont rajouter que des boss et que des mages, mais sans toucher au marché? Ou alors une carte par-ci par-là, mais est-ce que ça va suffire à fédérer des gens derrière des extensions qui veulent plus de contenu? Si tu veux plus de contenu, tu vas sur Eon's End, en fait. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que Astronite, ils vont pas arrêter là? Enfin, pour moi, ils devraient arrêter là pour Astronite, ne pas faire d'extension et le laisser en l'état. Mais bon, à mon avis, je pense qu'ils font des extensions parce que c'est quand même un jeu qui a pas mal marché. On verra s'il y a une VF et si la VF fonctionne. Peut-être que ça, voilà, ça motivera les éditeurs à sortir des extensions. Mais j'ai un peu peur que s'ils sortent des extensions et trop d'extensions dans Astronite, tu te retrouves finalement avec une espèce d'usine à gaz. D'usine à gaz qui est en scène, parce que c'est une usine à gaz de mise en place et de gameplay, bien évidemment. C'est un jeu colossal. Il y a beaucoup de cartes. Quand tu as toute la collection, c'est énorme. Mais j'ai un peu peur qu'Astronite, s'ils rajoutent des extensions, tu perds de la fraîcheur, tu perds ce qui fait la singularité d'Astronite, à savoir la mise en place rapide, le jeu rapide et l'accessibilité pour tous. Voilà, tout simplement. Donc, en résumé, je résume, hein, j'essaie de tenir ma petite demi-heure de vidéo. En résumé, si tu as déjà du Eon's End et que tu aimes Eon's End, continue à faire grossir ton contenu Eon's End. Si tu n'as pas d'Eon's End et que tu n'aimes pas Eon's End, Astronite peut être une bonne solution pour rentrer dans ce domaine-là. Voilà. Si tu es allergique à la VO,
attends une VF, voilà. Mais sinon, si tu n'aimes pas l'univers des Once End, ou que le contenu trop mastoc te fait peur, Astronaut peut être la bonne solution parce que les mécaniques sont identiques et les mécaniques sont vraiment bien torchées, bien rodées, il n'y a pas de souci avec ça, tu vas quand même t'éclater à jouer à Astronaut. Si tu cherches un jeu avec de la rejouabilité, une fois que tu as fait les 4 boss d'Astronaut, est-ce que tu as envie d'y revenir? Moi personnellement non. Hein, voilà. Par contre, dans Aeon's End, je sais que moi ça me fait toujours plaisir d'affronter Rage Incarné, qui est le premier boss de la première boîte, mais avec un marché à chaque fois différent et avec des mages complètement différents à chaque fois. Après, j'ai peut-être un avis un peu biaisé parce que j'ai tellement de contenu sur Aeon's End que du coup, forcément, Astronaut me paraît fade à côté. Mais là encore, il y a, comme je disais en début de vidéo, il y a l'âge qui fait que Aeon's End est plus vieux, donc plus d'extensions, plus de jeux, là où Astronaut est tout frais, tout jeuneau, quoi. Mais là, comment est-ce qu'ils vont faire des nouvelles extensions Astronaut? Je sais pas. Peut-être est-ce qu'ils vont faire juste des boîtes standalone Astronaut, où tu vas avoir dans une autre boîte Astronaut des nouvelles mages, des nouveaux champions, des nouveaux boss et des nouveaux cartes de marché, mais tu ne pourras pas les mélanger entre les deux boîtes. En tout cas, le marché, tu pourras peut-être mixer les boss et les mages, et les champions, pardon, mais les marchés, peut-être que tu ne pourras pas les mélanger. Là c'est du pur spéculatif, je sais pas trop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a pas plus embrouillé qu'avant par rapport à un éventuel choix entre Aeon's End et Astronaut. Ce sont dans tous les cas deux très très bons jeux. Ma préférence reste tout de même personnellement sur Aeon's End, bien évidemment, voilà, même si j'ai aimé mon expérience Astronaut, mais une fois que j'ai eu fini la boîte, je n'ai pas eu envie d'y retourner, contrairement à Aeon's End où j'ai toujours envie d'y retourner, malgré la mise en place un petit peu lourde. Par contre, pour une soirée entre amis, tu veux faire découvrir cette mécanique-là, Astronaut fait l'affaire parce que c'est rapide, parce que c'est... voilà, ça fait pas peur et ça se joue très vite, pas de souci. Allez, sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Un petit merci, ça fait toujours plaisir sur la vidéo. Un petit abonnement, une souscription pour avoir le contenu des vidéos en avant-première et sans publicité. Pourquoi pas, hein, et uniquement bien sûr si le contenu vous plaît. Allez, sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, à plus tard, amusez-vous bien, salut, bye bye.